Ça fait mal, ça fait pitié. Mais si nous, Congolais, on ne prend pas conscience de l'avenir de ces pays, avec la mafia de Chilombo, qu'est-ce que nous attendons encore de mieux dans les jours à venir? Bande Kolangay, peuple congolais, donc cette idée-là, Nalingina Laksabino un peu débat au Ezakoleka, n'est-ce pas, même la Grande-Bretagne, parce que les Anglais, Bazakolobango, il faut que le monde international condamne ce que le Rwanda fait à la République démocratique du Congo. Suivez la vidéo. Hello, Minister Lynn Brown. Grateful, Madam Deputy Speaker. I'd like to thank my honourable friend for raising this issue so consistently. What could be more important in our foreign policy than working to prevent mass atrocity? The UN reports that the M23 armed group killed at least 133 unarmed villagers and raped at least 22 women over just 2 days last November. And a separate UN report alleges material support for M23 by the armed forces of Rwanda. The US, France and Germany have all publicly recognised these horrifying findings and spoken out, but our government has failed to do so. So does my honourable friend agree that a consistent approach to atrocity prevention requires the government to start recognising and telling what will be, for them, uncomfortable truths? I thank my honourable friend, and I've been appalled at what's happening to the Congolese people. And the main point of our report is that there is a national strategy. And if I refer to my honourable friend earlier, in the Truro report in point 7, it says that that report, the strategy, needs to be based in legal, not political intentions. And it is quite shocking that the UK government has not called out what's happening in the Congo. And I'm very keen that the committee looks further into this. Minister Andrew Mitchell. Madam Deputy Speaker, can I thank the Honourable Lady for this outstanding report by her committee and commend all members of her committee who have helped produce it. Is she aware that on the subject of the problems in the DRC and the Kivus, is she aware that we have condemned all violence in that place and all violent groups throughout that area, that I have spoken myself to the foreign ministers of both Rwanda and the DRC, urging them to end violence and support the Nairobi Peace Accord, into which the British taxpayer is contributing £500,000 to help move this process along? I thank the Minister. Yes, I am aware that the government has condemned the violence in the DRC itself. One of my concerns is that we perhaps need stronger words and more public words to the Rwandan government, who it seems are involved in this escalation. Indeed. Richard Ford. Bolandi n'a parlement anglais, comment il discute de cela pour essayer un peu de pousser le Rwanda, n'est-ce pas, pousser les gouvernements plutôt à condamner le Rwanda, parce que selon les British, c'est le Rwanda qui pousse que les agressions continuent et puis que des violences, et puis ils sont au courant que c'est le Rwanda qui supporte, mais ils ne supportent pas seul. Il y a des multinationales, Bazali, Simanae. Mais le problème est que quand on voit des débats pareils, ça demande aussi que vous, Congolais, et notre Parlement soient un peu responsables. On ne peut pas voir... Les Congolais, nous sommes comme ça. Nous sommes là, nous allons dire, oh, vous voyez, le monde occidental ne parle pas de ce qui se passe au Congo. Il prêter attention, si c'était à l'Ukraine, il voulait plus pousser, il voulait plus demander, il voulait plus faire quelque chose. Mais il regarde d'abord l'attitude de votre gouvernement. Qu'est-ce que votre gouvernement fait d'abord? Oyo non, il est réellement concerné. Je vous prends par exemple l'exemple ici. Au moment où Bango Bavandi Bazolobela, qu'est-ce que nous devons faire? Comment changer? C'est un gouvernement british, ce n'est pas un gouvernement congolais. C'est-à-dire, eux aussi, ils ont l'air de faire des traités. Ils doivent s'occuper de leur pays et s'occuper de leurs relations, s'occuper de leur peuple. Ils n'ont pas le temps de venir. Le lot, ils parlent du Congo, demain, ils parlent du Congo. Non, ils ont beaucoup à faire. Mais le grand problème est, si nous voulons que Bato Bazala attention à Bissou Makassi, qu'est-ce que nous, Congolais, qu'est-ce que notre gouvernement fait?
Regardez l'attitude que nous avons dans le pays aujourd'hui. Quand vous regardez la messe où ils allaient célébrer la stade de martyr aujourd'hui avec l'arrivée du pape, alors comment vous pouvez expliquer aux Anglais, déjà, pour la papaya, nous avons écouté qu'il va dépenser plus de 13 millions à 30 millions de dollars pour la 4 jours la pape na kata Congo. C'est bien pour eux, c'est bien. Mais là, comment vous allez expliquer aux Anglais que non, le FARDC n'a pas d'armement? Vous demandez leur aide, mais vous avez reçu le pape pour célébrer des messes pendant 4 jours, vous avez dépensé 30 millions. Où est la priorité du gouvernement? Est-ce de recevoir le pape ou c'est de finir la guerre là où la population fuit et là où la population a Zakokufa? Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils regardent Chirombo étant que président de la République. Priorité Nazanin. Il est parti acheter l'avion présidentiel qui coûte plus ou moins 60 à 70 millions de dollars. Il se tourne, il dit, oh, le pays est en guerre. Oui, le Congo est en guerre. Oh, mais leur président, au lieu d'acheter d'armement, parce qu'il disait ici, oh, bah, tchèle biso embargo, on y est lingi te balongo l'embargo, wana, bazako bloqué biso, embargo, ils ont l'ongwate. Oh, ok. Bah, tout ba sali, ba France, ba sali, pour na balongo la responsabilité, na bango, babi, voilà, tolongo li ba régime, ba notification, tout, vous avez maintenant la liberté d'acheter des armes, là, vous voulez. Mais qu'est-ce que le président est parti acheter en première? L'avion qui coûte 70 millions de dollars. Mais il y a des audios qui circulent où l'armée plaire. Ils n'ont même pas à manger. Ils n'ont pas de munitions. Et quand on récupère des territoires, on accuse l'armée d'être... L'armée répond, ce n'est pas notre problème. Le problème est, nous n'avons pas de munitions. Nous n'avons pas de munitions. Nous n'avons pas... Comment je peux dire? Nous n'avons pas d'armement. Nous n'avons pas de trucs ici. Comment on va pouvoir se battre? Tokobunda nenge nini na maboko batu bazwe na minduki bino bokobunda na maboko bokotela maboko fa lokola banyama. Le président est parti acheter l'avion. Alors vous allez condamner les British quand vous bazon mona président na bino akeko somba na avion à 70 millions pour na yemo kwa tambolaka. Mboka na eza na guerre. Faute na bango za. Faute na bango za wapi? Attitude de boza ko présenter. Attitude de même peuple yemo ko za ko présenter. Na o eza ko leka. Bango bakosala nini soki bino moko bozali nanu le premier te akozwa conscience ya koyeba oyo bosengi bosala pona mboka na bino bango bakoya ndenge. Regardez l'attitude de Zelensky. Vous ne voyez pas l'attitude de Zelensky et de son gouvernement. Vous ne voyez pas depuis que la guerre a commencé à l'Ukraine, Zelensky plutôt ne s'habille plus en veste. À la tasse veste. Zelensky à la t-shirt na ya kaki na pantalon na ya kaki. Même il a voyagé aux États-Unis d'Amérique. Zelensky a eu moi jaquette pour Zaki Sera Malili, a eu moi jaquette, mais t-shirt na wana ya kaki. A côté na moti na Maison Blanche. Na vandi na Joe Biden, Zelensky na t-shirt na ya kaki, na pantalon na ti na Maison Blanche, pa vandi na président américain. Il n'a pas peur, il n'a pas honte. Non, il donne l'attitude de ce qui se passe dans son pays. Mais regardez comment Chilombo change des habits. Regardez comment il s'habille. Regardez l'attitude de son gouvernement. Regardez l'attitude de sa famille. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les Blancs font? Parce que vous présentez image que Bozan a bino bien. Il y a la paix, il n'y a rien. Il y a rien qui est mauvais là-bas. Seule la population de l'Est de la République qui essaie un peu de bouger des choses. Il y a eu des marches. Et la population aujourd'hui commence à dire ouvertement la MONUSCO, c'est la population qui fait des trucs à la place du gouvernement congolais. Regardez les vidéos ici, peuple. Wala hawa ni wakongomani ambao wako na lomba haki yao. Wanasema hawataki MONUSCO tena. Wanalomba haki yao. Kiukweli MONUSCO imerudia, imegeuza gari zao. Wanarudia. Watu wote wanasema hawataki MONUSCO. Vijana, wasichana, wamama na mabinti. Wote wanasema hawataki MONUSCO. Gari zao njoo zile ziko zinarudia. Njoo ile iko inarudia. Wakongomani wanasimama. Wakomba haki yao, wanasema hawataki MONUSCO. Wale wote ambao mko mnaona wanarudi nyuma. Wanarudi nyuma. Wanasema hawataki MONUSCO. Wanasema hawataki MONUSCO.
Voilà, c'est la population qui réagit avec colère et commence à bloquer des camions de la MONUSCO parce que, ils comprennent que dans tout le monde est sakani na bato EAC. Regardez comment l'EAC a blagué avec Félix Tshisekedi. Ils ont amené des troupes dans le pays. Mais à la fin de compte, le M23 Kichanga na misu ya EAC, na misu ya ONU. Il y a force régionale, wana chulomba bandaye ko inventé que bazoya ko silise les guerres. Lelo to suki na bino wapi. Ba silisi guerre à Congo, lelo to suki na bino wapi. Qu'est-ce qui a changé dans le pays? La population wa ke tozo mona bato baza suspect, ba ko si sabitumbate. Et nous apprenons que le gouvernement congolais a linga expulsé maintenant ba touti oyo bazali na kati ya EAC. Ça c'est la blague, c'est l'aventure. Je ne sais pas comment les gens là font la lecture des choses. Mais après Kaka Komona Kichanga tombé, mais vous devez dire simplement que nous avons commis l'erreur d'appeler ces gens-là. Parce qu'ils sont là pour que le M23 ne récupère plus de territoire. Mais devant vous, le M23 vient de récupérer Kichanga, l'EAC est là. Vous dites on chasse les Tutsis qui sont dans l'EAC. Ça c'est la blague, c'est l'aventure ça. Qu'est-ce que nous allons dire? Regrettable mes frères et sœurs, la réalité aux les Kanaka Tambo Kanabiso, tika population a tel menano bata MONUSCO, abanda ko benga na bango azongi sabango nenga za ko benga sabango parce que on n'a pas d'autre choix. Tika peuple à la taboy. Bozonga. On va pas nous. Pata hapa wewe. Pata kolose hatuma na kuona wewe, rudia kwenu. Acha wewe. Acha bageuza, hata mimi wewe. Sasa geuza kwa na geuza. Ndio. Mugeuka mrudie kule wewe. Hatukalete wewe. Mrudie mzima wewe. Mugeuze, mrudie, mugeuze. Mugeuze mbio. Wageuze. Voilà, comme vous venez de voir la population en colère, je vis le pape parler de cela. Le pape a demandé aux gens qui dérangent la RDC de se retirer du Congo. Le pape a demandé aux gens qui dérangent la République démocratique du Congo de cesser de mettre leurs mains au Congo. Les gens qui mangent un peu l'argent du sang congolais, Batika, peuple congolais, a souffert trop. Alors, je crois que ça va changer un peu de choses dans les jours à venir.
même l'arrivée du pape ici, peuple congolais, là où maintenant nous sommes, ça bouge un peu de choses, ça bouge de choses. Pourquoi? Parce que je crois que l'arrivée du pape épaissit un peu lumière dans makambo ebele. Il y a des choses que nous on disait ici. Bon, en attendant, avant le Bamakambo et Nakota, na lingina pe sabino nous communiquer il y a FARDC oyo basali surtout na makambo na yotugo sabino awa na oyo etali comment est-ce que le gouvernement congolais azali kozwa ba responsabilité na makasité pour na koshisa makambo zo le kana Congo. Alors je lis pour vous. République démocratique du Congo, communiqué des forces armées de la RD Congo. Les officiers rwandais membres de l'état-major au na yotugo sabino ba expliciter bango ba bengani balobi na bango ba bima na Congo parce que baza complice. Et je vous ai dit que c'est l'aventure de Chilombo parce que ata bato wana bakei, il y a rien de bon qui